Un professeur sauve la vie d'une sans-abri en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire et reçoit une récompense extraordinaire en échange de son acte de bonté. Si est par une matinée ensoleillée comme les autres en Floride que le professeur Oliver Moore attendait l'arrivée de son bus à l'arrêt. Il consultait frénétiquement sa montre et feuilletait les pages de ses notes, comme il le faisait chaque matin avant son cours. 10 minutes seulement après son attente, un bus est arrivé. Le professeur Moore a attendu que tout le monde, en particulier les femmes et les personnes âgées, soit monté dans le bus afin d'éviter la cohue des corps, puis il s'est rendu à l'intérieur. Une fois dans le bus, il a été chaleureusement accueilli par le chauffeur, Peter Jenkins, qui était souvent affecté aux équipes du matin par son agence. Bonjour, professeur. Vous lisez encore sur ces molécules ? Demanda-t-il en regardant le cahier que le professeur Moore tenait. Bonjour, Peter, a répondu le professeur Moore en souriant. Oui, je vérifiais quelques notes avant le cours. Vous vous en sortez bien ? Tout va bien, professeur. Entrez vite. Si je suis en retard, mon patron va me tuer, dit Peter en prenant le contrôle du volant, se préparant à partir. Le professeur Moore s'est installé sur l'un des sièges du fond et a continué à réviser ses notes. Il était professeur de chimie à l'université Hawking en Floride, mais Peter n'avait pas vraiment compris que la chimie n'était pas qu'une affaire de molécules. Ainsi, chaque matin, lorsqu'il voyait le professeur Moore lire ses notes, il pensait que le professeur lisait à propos de la chimie. Un quart d'heure plus tard, le premier arrêt de la journée arrive. Alors que certains passagers se sont débarqués, d'autres, par contre, sont montés à bord, et s'y est parmi les nouveaux passagers que le professeur Moore a remarqué une sans-abri. Elle portait une pancarte et quelques autres objets et était habillée de façon peu soignée, ce qui n'était pas du goût des passagers. Certains se sont moqués d'elle parce qu'elle était sans abri, tandis que d'autres ont commencé à l'insulter pour qu'elle descende. Comment un sac puant comme toi a-t-il pu avoir l'argent nécessaire pour s'offrir ce billet ? Mon Dieu, elle pue la viande de boucherie. Éloigne-toi de moi, s'est plaint une femme d'un certain âge en se bouchant le nez. La femme s'est sentie terriblement mal et ses yeux se mirent à pleurer. Je ne vais pas bien. Pouvez-vous s'il vous plaît ? Bien sûr, tu ne vas pas bien, répliqua la dame plus âgée. Tu es dégoûtante de la tête aux pieds. Qu'est-ce ce qui te fait penser que tu peux voyager avec nous, hein ? Écoutez, madame. La femme commença à peine à parler qu'elle s'est sentie désorientée et s'agrippa à un coin de siège. Le professeur Moore remarqua que la femme semblait malade et s'est approché d'elle en disant « Eh, si est-il bon ? Laissez-moi vous aider », dit-il en lui tendant la main. Elle l'a remercié avec un léger sourire et s'est apprêtée à lui prendre la main lorsqu'elle s'est soudainement effondrée. Oh non! Le professeur Moore l'a prise dans ses bras avant qu'elle ne s'effondre sur le sol et a essayé de la réveiller, mais cela n'a servi à rien. Elle ne se réveillait pas et il a remarqué que sa respiration diminuait progressivement. « Arrêtez le bus tout de suite », cria-t-il à Peter. « Et appelez les secours. Cette femme est en train de faire une crise cardiaque. » Peter a immédiatement freiné et, lorsque le bus s'est arrêté, le professeur Moore a descendu en portant la femme dans ses bras. Il l'allongea sur le trottoir et approcha sa bouche de la sienne pour pratiquer un massage cardiaque. Burke, lui lance quelqu'un.
Tu embrasses un clochard? Je le jure, je ne ferai jamais ça, lui dit une autre voix. Mais le professeur Moore n'a pas fait attention à ces voix et a commencé le bouche à bouche et les compressions thoraciques sur la femme. À un moment donné, elle a ouvert les yeux et lui a souri. Merci. Merci, dit-elle. Heureusement, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et la femme a été transportée à l'hôpital. Le professeur Moore a donné son contact à l'un des médecins et a dit « Faites-moi savoir si elle a besoin d'aide ». 2 jours plus tard, il a reçu un message de sa banque lui annonçant que son compte a été crédité d'1 million de dollars. Il a d'abord pensé qu'il s'agissait d'un canular, mais il a été surpris lorsqu'il a vérifié le solde de son compte. C'était vrai. Il était millionnaire. Il se dit alors, nom de Dieu. Soudain, son téléphone a sonné et un numéro inconnu s'est affiché sur l'écran. Allô? Suis-je en train de parler à M. Oliver Moore? Lui demanda la voix à l'autre bout du fil lorsqu'il répondit à l'appel. Oui, bonjour, monsieur Moore. CISTN Drew Lesté. Merci d'avoir aidé ma femme hier. Elle, était dans le bus, et je viens d'apprendre que vous lui avez sauvé la vie en pratiquant une réanimation cardio-pulmonaire. Votre femme? Je suis désolé, je ne comprends pas. Pourquoi l'avez-vous laissée dans la rue? Vous ne pouvez pas. En fait, monsieur, cela vous dérangerait-il de me rencontrer à l'hôpital? J'aimerais vous parler de quelque chose en personne. Je ne suis pas sûr d'être prête à en parler comme ça au téléphone. Je vous enverrai l'adresse. D'accord. Je vous verrai là-bas, a répondu le professeur Moore avant de raccrocher. À ce moment-là, il avait complètement oublié les millions et se demandait avec perplexité pourquoi cette femme était sans abri alors que son mari était là pour s'occuper d'elle. Était-il séparé? S'était-elle enfuie? Il a rapidement pris un taxi et s'est rendu à l'hôpital pour rencontrer Drew Lesté. Alors qu'il s'approche de la réception, un homme en smoking l'a accueilli. Professeur Moore. Drew Lesté. Je vous ai appelé ce matin, dit-il en lui tendant la main. Oh oui, monsieur Lesté. De quoi vouliez-vous parler? Demanda le professeur Moore en lui serrant la main. En fait, soupire-t-il, ma femme n'est pas en bonne santé mentale. Elle s'est enfuie 1 mois auparavant, et j'ai fait tout ce que j'ai pu pour la retrouver, mais il n'y a eu aucun signe d'elle. J'ai reçu un appel de l'hôpital hier après que les autorités de l'hôpital ont découvert ma carte de visite dans ses affaires. Je dois dire, monsieur Moore, que je ne vous remercierai jamais assez. Je suis un homme d'affaires de profession, et j'ai même mis de côté $1 million pour quiconque pourrait m'aider à retrouver ma femme, et je vous suis très reconnaissant de l'avoir fait. Elle s'appelle Cindy Lesté. Lire aussi une femme riche entend son fils se moquer d'un mendiant et se rend compte que si c'est à lui qu'elle doit sa réussite. Un chauffeur de taxi refuse de conduire à l'hôpital une femme en travail sans savoir que le bébé est son petit-fils. Un père apprend que sa fille reste plus longtemps que les autres avec l'entraîneur dans le vestiaire. Il a des soupçons quand Drew a tout clarifié. Le professeur Moore a commencé à comprendre. CIST ainsi que le $1 million s'est retrouvé sur son compte. Il réfléchit. Mais monsieur Lesté, dit-il, je ne peux vraiment pas vous prendre cet argent.
Je ne savais pas que vous l'aviez transféré. Je vous en prie. Je pense qu'il était de mon devoir de l'aider. J'ai perdu ma femme il y a des années dans un terrible accident de voiture. Elle était enceinte de notre enfant. Je me sentais mal de n'avoir rien pu faire pour la sauver. Mais je suis heureux d'avoir pu vous aider à retrouver votre femme. J'insiste pour que vous ne me rendiez pas l'argent, M. Moore. Vous l'avez mérité. Après tout, vous m'avez aidé à retrouver ma femme. Devant l'insistance d'Andrew, le professeur Moore n'a pas pu refuser. Il a décidé de garder l'argent, mais il en a utilisé une partie pour des œuvres de charité et une autre pour un projet qui sauverait la vie de plusieurs personnes, en particulier les pauvres et les sans-abri, en leur fournissant des services médicaux à bas prix. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Il faut toujours aider les personnes dans le besoin. Ne soyez pas comme les méchants passagers du bus qui voulaient chasser Cindy. Faites comme le professeur Moore. Un acte de gentillesse peut changer votre vie pour toujours. Monsieur Moore a aidé Cindy et il est devenu millionnaire. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une fille d'un propriétaire d'hôtel qui s'est moqué d'une femme de chambre jusqu'à ce qu'elle entende son père s'adresser à elle par haut-parleur. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News. Partagez.